fiasco diplomatique. Les discussions de l'UE, fiasco diplomatique. Les discussions de l'UE échouent face aux exigences de Zelensky. Il faut le dire clairement sans détour. Les masques sont tombés. La comédie est terminée. Les soi-disant négociations de paix ont échoué, définitivement. Pourquoi ? Parce qu'un homme refuse de regarder la réalité en face. Parce qu'il reste obstinément campé sur ses positions inflexibles, obsédé par son idée d'une victoire qui n'est plus à portée depuis longtemps. Il est bien entendu question de Volodymyr Zelensky. Cet homme, mis en scène depuis des années comme un héros, apparaît désormais comme un obstacle, comme ce qu'il est en réalité, un homme qui empêche la paix et non celui qui la fait avancer. Après la dernière rencontre entre les représentants américains et ukrainiens en Floride, la déception n'était plus dissimulable. Même Washington, qui jusqu'ici avait validé chaque livraison d'armes, chaque milliard, chaque garantie politique, en est arrivé à un point de rupture avec Zelensky, aucune solution n'est envisageable. Il s'accroche à ses exigences maximalistes, refuse de céder ne serait-ce qu'1 centimètre de territoire tout en parlant de négociations, alors que son gouvernement, en réalité, fait exactement le contraire. Et comment réagit la Russie de manière claire et sans ambiguïté? Pas de cessez-le-feu, sans concession territoriale, pas de négociation sans garantie de fiabilité. Moscou a exigé que l'Ukraine renonce officiellement au territoire, déjà perdu dans le Donbass et le Louhansk. Mais Kiev reste sourde. Aucun geste, aucune prise de conscience, aucune volonté de compromis. Et que raconte ensuite Zelensky à la télévision? Qu'il y aurait eu de meilleurs résultats, que les discussions auraient duré 6 heures, comme si cela changeait quoi que ce soit à la réalité. Ce n'est rien d'autre qu'une opération de communication. Ce qui devient plus intéressant encore, c'est ce qui se passe en coulisses. Tandis que Zelensky sur scène trompe l'opinion mondiale, les Américains, eux, travaillent déjà depuis longtemps sur des solutions alternatives. Des discussions avec Moscou, des canaux diplomatiques, des rencontres avec des proches de Poutine. Tout cela se fait sans Kiev. Cela dit, fiasco diplomatique. Les discussions de l'UE échouent face aux exigences de Zelensky. Il faut le dire clairement sans détour. Les masques sont tombés. La comédie est terminée. Les soi-disant négociations de paix ont échoué, définitivement. Pourquoi ? Parce qu'un homme refuse de regarder la réalité en face. Parce qu'il reste obstinément campé sur ses positions inflexibles, obsédé par son idée d'une victoire qui n'est plus à portée depuis longtemps. Il est bien entendu question de Volodymyr Zelensky. Cet homme, mis en scène depuis des années comme un héros, apparaît désormais comme un obstacle, comme ce qu'il est en réalité, un homme qui empêche la paix et non celui qui la fait avancer. Après la dernière rencontre entre les représentants américains et ukrainiens en Floride, la déception n'était plus dissimulable. Même Washington, qui jusqu'ici avait validé chaque livraison d'armes, chaque milliard, chaque garantie politique, en est arrivé à un point de rupture avec Zelensky, aucune solution n'est envisageable. Il s'accroche à ses exigences maximalistes, refuse de céder ne serait-ce qu'1 centimètre de territoire tout en parlant de négociations, alors que son gouvernement, en réalité, fait exactement le contraire. Et comment réagit la Russie de manière claire et sans ambiguïté? Pas de cessez-le-feu, sans concession territoriale, pas de négociation sans garantie de fiabilité. Moscou a exigé que l'Ukraine renonce officiellement au territoire, déjà perdu dans le Donbass et le Louhansk. Mais Kiev reste sourde. Aucun geste, aucune prise de conscience, aucune volonté de compromis. Et que raconte ensuite Zelensky à la télévision? Qu'il y aurait eu de meilleurs résultats, que les discussions auraient duré 6 heures, comme si cela changeait quoi que ce soit à la réalité. Ce n'est rien d'autre qu'une opération de communication. Ce qui devient plus intéressant encore, c'est ce qui se passe en coulisses. Tandis que Zelensky sur scène trompe l'opinion mondiale,
Les Américains, eux, travaillent déjà depuis longtemps sur des solutions alternatives. Des discussions avec Moscou, des canaux diplomatiques, des rencontres avec des proches de Poutine. Tout cela se fait sans Kiev. Cela dit, tout. Les États-Unis ont compris que leur homme en Ukraine est devenu un problème, plus un partenaire mais un obstacle. Et tandis que l'édifice diplomatique s'effondre, un nouveau scandale éclate en mer. L'Ukraine, qui aime se présenter comme la défenseuse de la liberté, attaque une nouvelle fois un navire marchand civil. Un pétrolier russe chargé, il faut le savourer pour le croire, d'huile de tournesol. Pas du carburant pour des chars, pas du matériel militaire, mais des denrées alimentaires. Un navire en route vers la Géorgie, frappé par des drones ukrainiens en mer Noire dans les eaux territoriales turques. Et que dit Kiev à ce sujet? Rien. Pas un mot d'excuse, aucune explication. Aucun signe de culpabilité, seulement le silence. Et ce silence équivaut à un aveu, celui d'une attaque délibérée, d'un mépris total pour le droit maritime international, pour les zones de neutralité, pour les règles du monde civilisé. L'Ukraine s'en prend à des infrastructures civiles, et l'Occident détourne le regard. Si une telle attaque venait de la Russie, les gros titres auraient fait le tour du monde. Mais puisqu'il s'agit de l'Ukraine, c'est le silence gêné qui règne. Cette double morale est insupportable. Et la question se pose, que se passera-t-il ensuite? Des navires de passagers seront-ils bientôt visés? Peut-être même des bateaux dans des ports de l'OTAN? Quand Erdogan tirera-t-il enfin le frein d'urgence et dira-t-il « Stop, ça suffit ». Mais ce n'est pas tout. En coulisses, une nouvelle lutte de pouvoir fait rage. Et cette fois, on touche au cœur du sujet, au sens propre du terme. Depuis des mois, l'Ukraine tente de mettre la main sur les avoirs russes gelés. Des milliards entreposés en Belgique chez Euroclear. Kiev comptait s'en servir pour garantir de nouveaux prêts, financer de nouvelles armes, lancer de nouvelles offensives, et Bruxelles était prêt à jouer le jeu. La Belgique s'est montrée ouverte sous conditions. Ursula von der Leyen a immédiatement apporté son soutien. Qui s'en étonne? Celle qui avait déjà gaspillé des milliards dans le fiasco des vaccins ne recule pas non plus devant l'expropriation des fonds d'un État étranger. Puisqu'il s'agit de s'en prendre à Poutine, tout est permis. Et bien sûr, c'est encore l'Europe qui doit payer encore les citoyens, encore nous. Mais un événement inattendu est survenu, la Banque centrale européenne. Oui, elle, l'institution qui d'ordinaire approuve docilement tout ce qui vient de Bruxelles, a cette fois dit non. Officiellement, avec une justification claire. La BCE a déclaré qu'elle refusait d'accorder une garantie de 140 milliards d'euros à l'Ukraine, car le projet viole le droit de l'Union européenne. Exproprié pour des raisons politiques illégales. Point final. Petite parenthèse, mais elle est essentielle. Si tu crois que l'État te protégera lors de la prochaine crise, ouvre les yeux. La vérité, c'est que tu es seul. Et si tu n'as pas de plan, tu seras balayé. C'est exactement pour cela que nous avons mis au point le système de préparation aux crises. Mon programme complet, étape par étape, pour protéger ton argent, ta liberté et ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Le lien est dans la description. Et honnêtement, celui qui ne comprend pas ça en 2025 commet l'une des plus grandes erreurs de sa vie. Petite parenthèse, mais elle est essentielle si tu crois que l'État te protégera lors de la prochaine crise, ouvre les yeux. La vérité, c'est que tu es seul. Et si tu n'as pas de plan, tu seras balayé. C'est exactement pour cela que nous avons mis au point le système de préparation aux crises. Mon programme complet, étape par étape, pour protéger ton argent, ta liberté et ta vie, avant qu'il ne soit trop tard. Le lien est dans la description. Et honnêtement, celui qui ne comprend pas ça en 2025 commet l'une des plus grandes erreurs de sa vie. Et ainsi, toute la construction que Zelensky et ses soutiens à Bruxelles avaient mise en place s'est effondrée d'un seul coup. Pas d'argent issu des avoirs russes, pas de prêts de réparation, pas de nouvelles injections financières,
pour un système déjà au bord du gouffre. Car c'est bien là le cœur du problème, sans nouvel argent, l'Ukraine fera faillite d'ici février au plus tard. Même le gouvernement ukrainien l'a désormais reconnu. Les dernières réserves, disent, seront bientôt épuisées. L'Occident est las de la guerre. Et l'armée russe tient toujours solidement ses positions sur le front. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est très simple, c'est la fin du jeu pour Zelensky. Le grand spectacle lancé avec tant de pathos et de relations publiques occidentales se termine dans un désastre. Et c'est bien ainsi. Car on ne peut pas gouverner éternellement contre la réalité, ni avec des mensonges, ni avec des bombes, ni avec de l'argent issu de spoliation. À un moment, il faut que cela s'arrête. Et il faut imaginer ce qui se serait passé si la BCE avait approuvé ce plan. Alors la porte à l'expropriation aurait été grande ouverte. Les patrimoines n'auraient plus été en sécurité. Plus de dépôts, plus d'immobilier, plus d'or. Tout aurait pu être qualifié de risque politique et saisi. La confiance dans le système bancaire européen détruite. Fuite des capitaux, panique, nouvelle crise bancaire. Et tout cela uniquement pour maintenir en vie un gouvernement corrompu autoritaire qui n'a plus aucune légitimité démocratique. Car cela aussi fait partie de la vérité, l'Ukraine n'a pas organisé d'élections libres depuis des années. Zelensky s'accroche au pouvoir, gouverne par décret, réprime l'opposition